Salut, bienvenue encore à la chaîne Monica Voice. Que Dieu te bénisse énormément, toi qui me regardes. Je dis merci aux nouveaux abonnés. Vous vous êtes inscrits sur la chaîne et je vous dis, c'est pas au hasard que tu es là. C'est parce que juste l'Esprit de Dieu t'a attiré à t'inscrire sur cette chaîne. Là, je suis en train de partager sur 3 dimensions que Dieu peut ramener une personne. Il y a la dimension extérieure qu'on voit on voit le corps, c'est tout ce que tu fais, c'est tout ce que tu vois, tu touches, tu sens. Tout ce on peut dire que ça, c'est la dimension extérieure de l'homme. Et deuxième dimension que je vais développer, on voit la dimension intérieure de l'homme qu'on ne voit pas, mais on peut dire l'homme spirituel, mais on ne le voit pas. Et la troisième partie que je développe, troisième dimension, ça c'est la dimension supérieure de Dieu. Ça c'est quand l'homme commence à ressembler avec le Seigneur, quand l'homme décide de marcher à 100% comme Dieu sur terre. Donc voilà, mais je ferai cela par 3 séries, donc 3 vidéos. Et si tu écoutes cette vidéo... Donc nous commençons notre première partie, notre première dimension. J'appelle cela dimension extérieure. Donc l'homme extérieur que toi tu vois, que tu peux me voir et je peux te voir aussi. Voilà 2 versets qui parlent un peu de ça. 1 Pierre 3 à 4, la parole de Dieu nous dit « Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on rêve. Mais la parure intérieure est cachée dans le cœur. La pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Dieu nous appelle d'abord à voir ce qui est intérieur, ce qu'on ne voit pas. Mais beaucoup de gens cherchent d'abord ce qui se voit. Qu'est-ce que je veux dire par ce qui se voit? La beauté, bien sûr, les choses matérielles, les voitures. Beaucoup des enfants de Dieu viennent plutôt demander à Dieu d'abord ce qui est extérieur, mais pas chercher ce qui est intérieur. Or que le Seigneur t'appelle à chercher d'abord ce qui est intérieur. La Bible dit ce qu'on ne voit pas, ce qui est spirituel, c'est ça qui reste. Mais ce qui est intérieur, c'est ça qu'on perd ça souvent. Et on va encore lire dans le verset 1 Samuel 16, 7. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. À notre première dimension, les gens veulent trop regarder l'apparence. Des fois, tu vois un homme, tu dis, waouh, c'est vraiment l'homme de ma vie. Regarde comment il est beau, regarde comment il est grand de taille, regarde comment il a une belle voiture. L'homme veut regarder l'extérieur, mais Dieu est contre cela. Arrête de regarder trop ce qui frappe à tes yeux. Arrête de regarder trop les bénédictions que toi tu attends, mais regarde ce qui est intérieur. C'est que Dieu espère que tu puisses regarder ce qui est intérieur, ce qui ne périt pas, comme la Bible le dit. Que tu sois un homme spirituel, mais non physique. Parce que les choses physiques, ça frappe, mais cela ne veut pas dire que ce que tu vois, c'est ça qui est la réalité. Beaucoup de gens se sont trompés en regardant, par exemple, en rentrant dans une relation, mais après, la personne commence à regretter. Beaucoup de gens ont fréquenté des amis. Au début, ils croyaient que ça, c'était ma meilleure amie ou une bonne amie ou un bon ami. Mais après un moment, il y a la trahison, il y a ce que la personne commence à parler derrière toi et tu es juste déçu dans ta relation. Tu es juste déçu dans les choses de ce monde. Tu es juste déçu par rapport à ce patron que tu comptais et tu es déçu par rapport à ça. Tu es juste déçu par rapport à ton frère que tu comptais ou à ton oncle que tu comptais, ou à tes parents que tu comptais. Après un moment, tu es déçu. Mais Dieu te dit, regarde les choses intérieures, les choses spirituelles qu'il a réservées pour toi. Charnel, tout ce qui est
tu veux tout le temps écouter, tu veux tout le temps entendre les gens, tu veux tout le temps, tu veux tout ce qui est de la vie, boire, toutes ces histoires, mais les choses de l'esprit est vraiment très éloigné de toi. Ça, c'est dangereux. Et la Bible nous dit que tu deviens un homme mort si tu ne cherches pas les choses de l'esprit. Mais quand tu vis dans les choses de la chair, c'est très dangereux. Parce que le Dieu que tu as choisi, il est esprit. Tous qui sont conduits par la chair ne sont pas les fils de Dieu. Cette croyance de croire que oui, comme j'ai accepté Jésus-Christ dans ma vie en tant que Seigneur et Sauveur, je suis conduit par l'esprit. Non, 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 pas du tout. Tu peux venir autant à l'église, mais si tu n'obéis pas, si tu ne te laisses pas aller par l'Esprit de Dieu, si tu ne te laisses pas être conduit par l'Esprit de Dieu, écoute mon frère et ma soeur, tu continues toujours à être à part de la volonté de Dieu. Et c'est très dangereux parce que je peux te dire que tu n'es même pas enfant de Dieu. Et des fois, si je dis ça, peut-être tu peux te dire non, c'est pas vrai. Mais la Bible te dit que tous qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont les enfants de Dieu. Mais pas tous qui sont conduits par la chair. Parce que si tu es conduit par la chair, tu deviens un homme mort spirituellement. Et c'est pour cela, cette première partie extérieure, dimension extérieure, ne peut pas faire part de ta vie. C'est une dimension que tu dois commencer à faire mourir tes membres charnels. Les émotions, ça fait partie de quoi? Ça fait partie de l'homme extérieur. Et la Bible dit que nous ne devons pas être des hommes extérieurs, mais des hommes intérieurs. Tout ce qui est spirituel que toi, tu ne vois pas. Une dimension qui n'est même pas de Dieu, c'est une dimension charnelle, c'est une dimension où le diable prend possession, c'est une dimension où tu ne sais pas avancer. C'est une dimension où tu ne peux jamais rentrer dans les plans de Dieu. C'est pour cela que je partage ces 3 dimensions afin que tu te retrouves dans quelle dimension te trouves-tu, afin que tu commences à faire des efforts d'avancer vers la dimension supérieure de Dieu. Afin que d'abord tu commences à être appelé l'homme selon le cœur de Dieu. Que Dieu te bénisse énormément. Donc, je vais encore aller, la prochaine vidéo, ça sera l'homme intérieur. Tu dois comprendre c'est qui l'homme intérieur. Quelle est la dimension de l'homme intérieur afin que cela puisse être un peu plus clair dans ta vie et comprendre où se tenir, où avancer avec ton Dieu. Parce que tu dois aller quelque part. Dieu t'a créé pour un but. Dieu t'a créé pour un but. Tu dois aller quelque part avec le Seigneur et Dieu t'appelle à rentrer dans ce processus parce qu'il a de bons projets qu'il a réservés pour toi. Non les projets de malheur, mais des bonheurs. Tu dois accomplir ces projets-là. Il y en a qui veulent écouter ce message que je suis en train de dire, ils ont vraiment besoin. Envoie cette vidéo, partage la vidéo et que Dieu te bénisse. Pourquoi tu vas le faire? Afin de permettre que la chaîne puisse